Malgré une file d'attente qui pourrait en dissuader certains, Marie s'est armée de patience pour se faire dépister. Une démarche pleine de sens pour cette foyalaise. C'est une maladie très commune et ma mère, elle a cette maladie, donc j'ai préféré venir ce matin faire mon test. Le diabète de type 2 étant héréditaire, Marie se prend au quotidien des précautions pour limiter les risques. Je surveille la tension, je mange très peu de sucre et puis, point de vue aliment, je sais comment gérer. Si la pathologie est parfois silencieuse, une fois diagnostiquée, elle est très souvent mal vécue par les malades. C'est le cas de Mariette. Voilà près de 20 ans qu'elle doit composer avec le diabète de type 1. L'insuline matin, puis matin-soir, et puis se piquer dans les doigts, madame, je vous dis que c'est pas intéressant. Après, vous avez une insensibilité aux doigts. Mais depuis un mois, une alternative au traitement classique révolutionne son quotidien, l'insulinothérapie fonctionnelle. Une méthode qui permet d'adapter les doses d'insuline à son mode de vie. Avec ce petit appareil et un capteur branché sur l'épaule, on peut faire le dextro à n'importe quel moment, la nuit, la journée. C'est formidable. Maintenant, je vis, je peux aller partout. Si j'ai un petit flou dans une soirée avec mon petit appareil, je fais mon dextro et ça passe. La prévalence du diabète est particulièrement élevée chez nous, mais de manière plus générale dans la Caraïbe. Pour ce médecin venu de Cuba pour l'occasion, les facteurs sont similaires dans les deux îles. C'est un problème multifactoriel. La cause du diabète est multifactorielle. Il y a le problème génétique, oui, mais il y a surtout un problème au niveau de l'hygiène alimentaire et manque d'exercice, de sport. Et donc c'est pour ça qu'on insiste au niveau du sport, de l'hygiène alimentaire. Et c'est pour cette raison que nous disons que le diabète du type 2 peut être guéri. Cette action de prévention aura réussi à convaincre un grand nombre de franchir le pas du dépistage. Pour l'Association des diabétiques de Martinique, le regard vis-à-vis de la maladie évolue dans le bon sens. Il fut un temps qu'il fallait quand même tirer un petit peu par les cheveux les personnes pour venir sur les manifestations. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec de nombreuses manifestations, avec la complicité des élus, des communes, je pense que l'information passe mieux peut-être. Et puis aussi, le patient aussi se sent pas seul parce qu'il se dit pourquoi pas venir. Il y a des personnes diabétiques aussi qui sont dynamiques, qui ont envie de savoir des choses. En début d'année en Martinique, 24 000 diabétiques ont été recensés. Un chiffre certainement en deçà de la réalité si l'on tient compte des malades qui s'ignorent.